Alors je commence par les choses les plus importantes, en tout cas c'est ce que doit faire un animateur, parce que l'animateur il parle des autres et il ne parle pas. Je vois que M. Rabec ça fait rire, mais oui, c'est l'intérêt de l'animateur, c'est qu'il n'a pas besoin d'être intelligent. Alors en revanche, je compte absolument sur l'intelligence des intervenants que je vais vous présenter, parce que je ne serai pas apte à les remplacer. Alors, je vois qu'il y a de la contestation, alors il faut signer quelque chose. Vous avez signé pour le droit à l'image, hein? Ouais, attention. Ça, c'est bien. Alors, à ma gauche, et sans doute à votre droite, Mélanie Duflo. Alors, ah ben voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, Mélanie de Bravo. Voilà. Donc, ma fiche était juste à 5 ans près, 4 ans près. Voilà. Donc Mélanie, je vais vous appeler Mélanie. Vous avez été, mais vous n'êtes plus présidente du mouvement Annuncio. Donc certains connaissent ici. C'est un mouvement donc, du 4e âge, hein, dédié à l'enfouissement de la parole de Dieu. Non, je rigole. Donc c'est ce mouvement formidable qui n'est pas le seul, mais qui porte le congrès Mission. Et Mélanie, donc vous êtes, alors j'espère que ma fiche est toujours, elle n'est pas défraîchie, médecin à Fleury-Mérogis. Tout à fait. Donc tout n'est pas faux. Et ça, pour le mariage, il y avait juste 2 ans et demi de retard. Voilà, donc 2 ans de retard pour une fiche. Voilà. C'est bien la première fois qu'un journaliste se trompe. Et vous êtes aussi, et ça j'en suis absolument sûr, puisque je la vois à quelques... Vous êtes notamment la maman d'une petite Judith qui est ici présente. Et donc, nous avons demandé à Judith de faire comme elle voulait. Donc, je suis très curieux de savoir si elle va se réveiller ou pas pendant que sa maman va parler. À ma droite et à votre gauche, Emmanuel Todd. Alors, Emmanuel Todd, normalement, on ne le présente plus, mais comme je suis obligé de le présenter, il va supporter quelques mots de ma part. Alors, des fois, la liste est très longue, alors, Emmanuel, je me suis permis de la resserrer. Anthropologue, historien, essayiste, j'ai trouvé un titre qui vous plairait bien, prospectiviste, on pourrait peut-être dire un peu prophète, c'est encore plus joli. Voilà, on pourrait dire aussi sociologue, et en tout cas, vous nous avez fait l'amitié de participer à un grand entretien dans la revue Mission, qui était vraiment passionnant sur, à vos yeux, l'état du christianisme en France et en Occident, et la façon dont vous regardiez avec un œil finalement assez amical le destin, la destinée de ces chrétiens qui sont aussi vos compatriotes et vos voisins. Je rappelle que votre dernier livre, qui vous a valu parfois quelques piques, non pas de la part des chrétiens, mais de certaines féministes de la 3e vague, c'est pas le sujet ce matin, mais où en sont-elles? Une esquisse de l'histoire des femmes aux éditions du Seuil. Et enfin, aussi à ma droite et à votre gauche, Yann Raison du Clesiou. Alors, j'allais dire que c'est grâce à lui ou à cause de lui, mais disons grâce à lui, qu'il y a ce matin cette table ronde, puisque grâce à des discussions ensemble, Yann Raison du Clesiou nous a proposé à la revue Mission et au Congrès de faire un sondage sur un sujet qui, à ses yeux, est trop peu étudié, et il nous dira pourquoi. C'est vrai qu'on s'intéresse souvent aux catholiques, et aux catholiques pratiquants, voire aux catholiques messalisants, ceux qui vont à la messe tous les dimanches, mais il nous a dit en fait qu'il y en a beaucoup d'autres, et c'est dommage en fait de ne pas s'y intéresser, enfin surtout en plus quand nous on prétend être missionnaires. Voilà. C'est vrai que c'est un peu un angle mort. Voilà, et je vais leur donner la parole, mais avant, pour terminer mon office de présentateur, je voulais juste vous dire un petit mot sur la manière dont on a pensé ensemble tous les quatre cette table ronde. Alors pourquoi à la recherche du baptême perdu? Enfin, c'était inscrit tout à l'heure. Vous savez ou vous ne savez pas, pour les plus littéraires d'entre vous, que c'est l'année Proust. On m'a dit hier que Proust, ça venait peut-être de Pruvot. Enfin, ça n'a aucun rapport, mais quand je m'appelle Pruvot, j'étais très fier. En fait, il y en a d'autres qui disent que Proust, ça vient de Preux. Je trouve
ça va pas bien avec Proust, je trouve que ça va mieux avec moi. Et donc, à la recherche du temps perdu. Alors, ceux qui ne sont pas sensibles à la littérature, je vous reparlerai du cinéma, Les Aventuriers de l'Arche perdue. Bon, ça parle aussi, voilà, il y a quelqu'un qui ça parle, voilà. Et du coup, ce sondage, non seulement il a un intérêt en soi, évidemment, je ne vais pas dire le contraire en présence de spécialistes et de sociologues, mais pour nous aussi, ce sondage, c'est un indice, c'est peut-être même une brûlure, en tout cas, c'est une invitation très pressante, pour aller retrouver le contact avec tous ces cousins lointains dont parfois nous avons perdu le numéro de téléphone, on a perdu le bottin, tout a été numérisé et hop, on ne sait plus où sont ces baptisés qui sont de la famille. Et peut-être des fois on se dit qu'ils ne sont plus de la famille. Du point de vue chrétien, en fait, si on est baptisé, en fait, ça ne s'efface pas, hein, la machine à laver, le baptême. Hein, voilà. Et dernière chose, nous partons donc du paradoxe qu'en France, encore aujourd'hui, c'est un chiffre qui, moi, m'a beaucoup étonné, près de 80% des Français sont encore baptisés aujourd'hui, alors de 18 ans et plus. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, Yann le fera bien mieux que moi, mais vous êtes sans doute d'accord avec moi, la plupart d'entre eux, nous ne les voyons plus dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos abbayes, dans nos monastères. Et pourtant, les 3/4 d'entre eux continuent à se dire catholiques. Alors, est-ce qu'ils se disent catholiques par fainéantise, par défaut? Ça serait quand même étonnant. Donc, l'objet de ce matin, c'est de savoir, et finalement, ces baptisés que nous voyons très peu, qui sont-ils? Quel est leur rapport aujourd'hui à l'Église catholique? Enfin, si tant est qu'on puisse le connaître. Quels sont éventuellement leurs modes de pratique ou les pratiques qui pourraient être pour eux accessibles? Et dernière chose, si ces baptisés sont la plupart du temps aux abonnés absents de nos paroisses, nous, congressistes, participants du congrès mission, est-ce que ce serait vraiment notre rôle de leur jeter la pierre en disant c'est pas bien, ils sont pas là, ils vont pas à la messe le dimanche? Ou est-ce que pour nous missionnaires, ce n'est pas aussi une occasion de remettre en cause nos méthodes missionnaires en disant que si on n'est même pas capable de parler à sa famille, est-ce qu'on sera capable de parler justement à nos amis amazoniens? Il faut peut-être commencer déjà par ceux qui sont, j'allais dire, de notre propre sang. Voilà. Merci déjà pour votre patience. Maintenant, vous allez passer au meilleur. Donc, si vous avez résisté jusque maintenant. Alors, on va aborder trois parties. En plus, nous sommes à l'heure. La première partie, je voulais demander à nos intervenants, et en particulier à Yann Raison du Closiou, de nous dire pourquoi la plupart des baptisés, c'est une question complexe, hein, mais ne mettent plus les pieds dans les églises. Et si vous pouvez nous donner quelques éléments sur le profil de ces baptisés, qui sont donc loin des églises, et peut-être aussi, puisqu'on a essayé de sonder ça, quelles sont les causes rationnelles, identifiables de leur détachement. Yann Raison du Closiou, je vous donne la parole. Merci. Merci Samuel. Oui, non, mais il faut que je vais garder le pouce appuyé dessus. Donc, je suis habitué à parler avec les mains, donc ça va un peu m'incapaciter, mais ça va aller. Non, mais c'est très bien. Bonjour à tous, merci Samuel, invité à, tout d'abord, collaboration, pour cette collaboration autour de cette enquête, et puis pour cette restitution devant vous. Alors, avant d'attaquer sur l'enquête, je voudrais vous donner quelques petits éléments de problématisation pour que vous saisissiez bien l'opportunité et la nécessité de cette enquête sur les baptisés. Je voudrais commencer par vous citer un extrait d'un roman, La possibilité d'une île. C'est un roman de Michel Houellebecq, paru en 2005. Michel Houellebecq écrit ceci. Les événements politiques ou militaires, les transformations économiques, les mutations esthétiques ou culturelles peuvent jouer un rôle, et parfois un très grand rôle dans la vie des hommes. Mais rien, jamais, ne peut avoir d'importance historique comparable au développement d'une nouvelle religion ou à l'effondrement d'une religion existante. Alors, si je vous cite cet extrait de cette réflexion du narrateur de ce roman,
mais c'est une réflexion qu'on trouve dans beaucoup de romans de Michel Houellebecq, ce n'est pas parce que j'attribue une autorité de sociologue ou de prophète à Michel Houellebecq. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt que ce constat que fait Michel Houellebecq est relativement banal, ce n'est pas une idée extrêmement originale, et en même temps, c'est un constat rare. Très peu le fond, c'est une question qui est peu portée dans le débat public. Quelques sociologues, quelques historiens s'y intéressent et publient sur la question, actualisent les courbes qui font état de la déchristianisation de la France. Les catholiques pratiquants résiduels s'intéressent aussi à cette question et il est très net qu'ils se déchirent pour s'en imputer la responsabilité. Les uns disant que la déchristianisation de la France viendrait du déclin du sacré, d'une mise en œuvre abusive du Concile Vatican II, les autres disant que la déchristianisation de la France viendrait d'un tournant conservateur, d'humanévité, d'une obsession de la morale sexuelle. Et les catholiques pratiquants, quand ils s'opposent pour s'imputer la responsabilité de la déchristianisation, ils oublient un tiers, que tout le monde oublie. Ce sont les catholiques qui se détachent, et que personne ne va vraiment interroger, et qui sont eux-mêmes inconscients du processus civilisationnel majeur dont leur abstention, leur indifférence est la cause. Guillaume Cuchet a une assez belle formule sur ce détachement silencieux. Il écrit que dans beaucoup de familles, la grand-mère est celle qu'on enterre en dernier. Les statistiques montrent bien qu'il y a des longévités différenciées entre hommes et femmes. La grand-mère est celle qu'on enterre en dernier. On sait que dans les familles catholiques, il y a une pratique religieuse plus importante chez les femmes que chez les hommes, et donc la grand-mère est aussi souvent la plus pratiquante de la famille. Et dans bien des familles françaises, la grand-mère que l'on enterre, on enterre avec elle, comme le dit Guillaume Cuchet, le christianisme. Puisque c'est la dernière messe dans la sphère domestique, enfin la sphère familiale, qui est faite, et avec elle, c'est l'adieu non conscient à une culture qui se produit. Alors, d'où l'intérêt de s'intéresser à cette population très massive qui se détache, mais qui n'est pas conscient d'être la cause d'un détachement, parce que le détachement est souvent causé par une indifférence, ceux qui le voient, aux yeux même de ceux qui le commettent. D'où l'intérêt donc de travailler sur le groupe le plus large possible des catholiques pour penser le détachement. Et donc, d'où l'intérêt de travailler sur les baptisés. Et là, il faut que vous sachiez un constat, que vous compreniez un constat qu'a fait depuis longtemps la sociologie des religions et la sociologie du catholicisme. C'est que tendanciellement, il y a une opposition de culture de classe dans la manière de penser l'appartenance au catholicisme. Tendanciellement, dans les élites sociales, on identifie l'appartenance au catholicisme à la maîtrise de convictions religieuses. Être catholique, c'est avoir la foi, pouvoir justifier sa foi. Tendanciellement, à l'inverse, dans les classes populaires, on identifie l'appartenance au catholicisme à un rite de passage. Être catholique, c'est avoir été baptisé. Dans la mesure où aujourd'hui le catholicisme se minorise et qu'il se gentrifie, c'est la conception des classes sociales supérieures qui tend à dominer dans la pensée du catholicisme. Et par conséquent, cela redouble l'invisibilisation de tous ces catholiques qui tendanciellement pensent l'appartenance au catholicisme à travers la ritualité. Ce basculement, je dirais, dans une logique minoritaire, élitiste, il s'est joué, entre autres, déjà dans la pastorale, à la charnière des années 60 et 70, quand la sacramentalisation a été disqualifiée au nom de l'évangélisation. Et je pense qu'il est intéressant que vous réfléchissiez au fait que l'évangélisation, c'est un cadre pastoral qui a une histoire et qui s'inscrit aussi dans des logiques sociales. Alors, venons-en maintenant à l'enquête. Que montre-t-elle? Tout d'abord, que
dans la population française, quand je parle de population française, c'est les 18 ans et plus, il reste 80% de baptisés. 80% de baptisés, ce qui est un chiffre stable, puisqu'en 2012, ce chiffre était déjà équivalent, et cette stabilité s'explique par le vieillissement de la population et la longévité des générations anciennes. N'oubliez pas qu'encore en 1965, 94% des enfants français sont baptisés dans les 3 mois après la naissance. Alors, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un déclin du baptême, puisque si dans les 65 ans et plus, il y a 88% de baptisés, mais ils ne sont que 59% chez les 18-24 ans. Et encore, c'est une moyenne nationale, et on sait bien qu'il y a une cartographie de la pratique du catholicisme, et donc que cette moyenne écrase sans doute de très forts différentiels entre régions. Ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite la décomposition de ce groupe des baptisés. Que trouve-t-on dedans? Alors, tout d'abord, on voit qu'il y a je reprends les chiffres. Dans l'ensemble des baptisés, il y en a 28% qui se disent aujourd'hui non catholiques. Et donc 72% qui se déclarent catholiques. Et ensuite, parmi ceux qui se déclarent catholiques, il y en a 30% qui se disent catholiques croyants et 24% qui se disent catholiques non-croyants. Attendez, non, je vais trop vite. Il y en a, donc on a 72% des baptisés qui se disent catholiques, 28 qui se disent non-catholiques, et ensuite, ceux qui se disent catholiques, on peut les partager en 3 groupes. Il y a 6% de catholiques croyants pratiquants, 24% de catholiques croyants non pratiquants et 42% de catholiques non croyants. Donc, on voit bien qu'on a une population relativement éclatée, et ce qui était intéressant dans le cadre de l'enquête, c'est bien sûr de se demander les causes du détachement ou les causes du maintien dans une autodéfinition comme catholique. Alors, on a posé une question. Au cours de votre vie, qu'est-ce qui a pu fragiliser ou remettre en cause votre appartenance à la religion catholique? Ce qui arrive en premier comme réponse, c'est celle-ci, dans le choix que nous avions fait. C'est la religion ne m'intéresse pas, je n'éprouve pas le besoin d'avoir une religion. 23%. Ce qui arrive juste après, c'est j'ai été choqué par les scandales médiatiques concernant l'Église, abus sexuels, pédophilie commise par des prêtres, etc. à 21%. Quasiment au même niveau, à 20%, je doute trop du contenu de la foi et j'ai du mal à croire en Dieu, ou je n'y crois plus. Ensuite, à 17%, on trouve « J'ai été choqué par les prises de position politique de certains catholiques, manifestations contre l'avortement, le mariage homosexuel, la PMA. » Et puis, toute une série d'autres réponses, mais je ne vais pas vous en donner le détail, vous trouverez ça dans la revue Mission. En gros, quelles sont les grandes tendances que l'on voit? Quelles sont les grandes tendances? Tout d'abord, c'est que le détachement, il est d'abord favorisé par de l'indifférence. Et ensuite, dans une plus faible proportion, il est favorisé par un conflit de valeurs. Ces baptisés n'identifient pas le catholicisme à ce que devraient être les valeurs du christianisme, ou eux-mêmes sont pris dans l'attraction d'autres systèmes de valeurs qui sont incompatibles
avec le catholicisme. Voyons maintenant qu'est-ce qui est listé comme cause du maintien. Qu'est-ce qui a pu les faire tenir dans la durée dans un sentiment d'appartenance au catholicisme. La question était formulée ainsi: au cours de votre vie, qu'est-ce qui a principalement pu contribuer à maintenir votre appartenance à la religion catholique? Alors là, on voit tout d'abord que il y a un gros bloc de réponses diverses. C'est la socialisation. C'est un peu sociologique, mais tout ce qui est lié à l'éducation, aux identités premières qui sont transmises par la famille, par l'école, par les organisations de jeunesse. Je suis d'une famille de tradition catholique. C'est ce qui arrive à 26% dans les causes du maintien. Autre expression de la dépendance du rapport au catholicisme avec une appartenance collective, cette réponse: en tant que Français, le catholicisme est ma culture. 29%. 29%. Donc on voit bien que si on prend toutes les réponses, et on avait donné un très large choix pour éviter de biaiser l'expression de ces opinions, la foi, elle est conditionnée à un sentiment d'appartenance. La foi n'est jamais premier dans le maintien de l'appartenance. Et d'ailleurs, toutes les propositions de réponse qui concernent le vécu spirituel arrivent en queue de peloton. J'ai vécu des périodes spirituelles fortes dans ma vie, 3%. J'ai participé à des retraites ou à des grands rassemblements, Lourdes, Paray-le-Monial, Thésée, les JMJ, 3%. J'ai été accompagné par des membres de l'Église catholique lors de grands moments de ma vie, deuil, baptême d'enfants, mariage, 6%. Donc, c'est très intéressant de bien penser que l'appartenance religieuse, statistiquement parlant, elle se pose d'abord à travers un sentiment d'appartenance collective et bien plus rarement et marginalement comme une expérience spirituelle. Et cette question, cette distorsion, je dirais, qui peut exister entre le regard des baptisés dans leur ensemble et ce que peut être le regard des plus pratiquants qui, eux, vont avoir tendance à revendiquer le vécu spirituel d'abord, même si très souvent il ne vient qu'après une expérience collective. Cette distorsion, on la trouve aussi quand on interroge les baptisés sur la représentation qu'ils ont de la place que devrait avoir l'Église dans la société. Si on prend l'ensemble des baptisés, ils sont 35% à penser que l'Église dans la société, elle devrait être un bon exemple de valeur, de partage, de générosité, de solidarité. Donc, l'Église, l'expérience de l'Église, ça va d'abord être finalement un ordre de relations, différencié par des valeurs, un ordre de pratique. Dans la totalité des baptisés, ils ne sont que 8% à penser que l'Église doit apparaître dans la société comme la communauté des disciples de Jésus. Ils ne sont que 7% des baptisés à penser que l'Église doit apparaître dans la société comme un phare qui montre le chemin de la vérité dans les ténèbres. Or, maintenant, si on s'intéresse aux catholiques les plus pratiquants, on n'a pas du tout la même conception de la place de l'Église dans la société. 40% des catholiques croyants pratiquants, 40% considèrent que l'Église dans la société doit apparaître avant tout comme la communauté des disciples de Jésus. 40% également considèrent que l'Église doit apparaître comme un phare qui montre le chemin de la vérité dans les ténèbres. Donc on voit bien à quel point il y a une distorsion dans l'expérience et dans l'attente à l'égard de ce que doit être l'Église. Alors ensuite, l'enquête, elle permet d'apporter aussi beaucoup d'autres choses sur... Un dernier chiffre, Yann, parce que sinon après, j'ai peur qu'on n'achète pas la revue Mission.
Et en plus, il y a un jingle qui devait vous être offert au début. Et le commerce ne censurera jamais l'université. Je ne me laisserai pas faire et je ne citerai pas qu'un seul chiffre. Tu as utilisé un mauvais argument, Samuel. Ensuite, on a effectivement des questions qui portent sur le vécu. Qu'est-ce qui se joue quand tous ces baptisés passent dans une église? Parce que c'est fréquent. Vous savez que l'expérience du catholicisme la plus ordinaire, statistiquement parlant, à l'échelle de la population française, c'est la messe d'obsèques, qui conduit beaucoup de Français vers l'église, et beaucoup de baptisés vers l'église, où ils ne vont quasiment plus jamais, hein, y compris pour les mariages, puisque ça se raréfie, vu que le catholicisme est plus minoritaire chez les jeunes qu'il ne l'est dans les classes d'âge élevé. Et là, on voit que 29% disent qu'ils profitent de la beauté de l'Église, mais que 17% des baptisés profitent de ce passage dans une église pour prier pour leurs proches. Et on trouve, chose intéressante, j'en suis déjà à 3 chiffres, que 15% des catholiques qui se disent comme non-croyants prient pour leurs proches quand ils vont dans l'église, à l'occasion de funérailles. Ce qui montre bien qu'on est là face à une réalité complexe, et qu'il faut se méfier du critère de la croyance, qu'absolutisent les plus pratiquants, et qui est très compliqué à penser ou à s'approprier pour ceux qui le sont moins, qui sont beaucoup plus périphériques. Parce que quand il s'agit de dire des convictions, on va dire qu'il y a toujours une forme de compétence sociale qui joue et qui peut pousser à l'autocensure ceux qui ne s'estiment pas capables de dire leur foi. Et par conséquent, quand on s'intéresse à la croyance, on exclut toujours ce que peut être la religiosité des catégories les plus populaires. Alors, plus de chiffres, attention, hein. Là il y a de la triche. Donc maintenant, on pourra revenir sur le reste de l'enquête, effectivement, plus tard. Mais je voudrais juste, à partir de cette enquête, vous inviter à réfléchir sur un point. Il faut réfléchir à ce que fait la minorisation du catholicisme à la problématisation de la pastorale et de la mission. Dans la mesure où le catholicisme se recompose de manière minoritaire et tendanciellement sur des élites sociales, il peut y avoir un biais dans le rapport aux autres baptisés si les catholiques pratiquants résiduels pensent que le besoin des autres baptisés plus éloignés est un besoin analogue à ce que peut être leur besoin religieux. Si les catholiques les plus pratiquants projettent leur conception de ce que doit être l'appartenance, donc qui sera très convictionnelle, puisqu'on est dans des élites sociales, on est dans des virtuoses, alors, au lieu de faciliter l'évangélisation, ils entraveront l'accès potentiellement à l'Église. Moi, je suis très frappé par une chose, c'est à quel point il y a une nouvelle manière, un nouveau standard. Les sociologues réfléchissent sur des normes, sur des régularités. Il y a un nouveau standard dans la présentation de soi des jeunes catholiques aujourd'hui. C'est l'expérience de Jésus. J'ai rencontré Jésus. C'est la mystique pour tous. Ça, c'est typique d'une recomposition élitiste où la virtuosité religieuse devient la caractéristique de l'entre-soi. Mais dans les religions multitudinistes, qui sont beaucoup plus larges, eh bien, ce type d'expression n'apparaît pas. Et donc, il faut bien faire attention à ce que fait la minorisation aux catholiques, ça ne devienne pas un mur de bonnes intentions, mais qui les coupe tout en croyant les rapprocher de ceux qui sont plus éloignés. Merci Danon. Il nous avait prévenu qu'il allait nous réveiller, donc voilà. Là, c'est un aiguillon assez fort, hein. C'est l'aiguillon de la sociologie. Voilà. Je voulais faire réagir tout de suite Mélanie sur ce sondage et surtout sur cette notion que Yann Raison du Closou a évoquée de détachement, parce qu'effectivement, quand on a un cœur missionnaire comme le vôtre, ce détachement, il nous fait mal, il nous fait pleurer, il nous cause un grand déplaisir. Et je voulais voilà, avoir votre réaction sur cet immense détachement. Est-ce que ce détachement vous semble inéluctable ?
Alors, d'abord, merci beaucoup d'avoir rappelé tous ces chiffres, parce que il se trouve que j'avais bien préparé cette table ronde en lisant le sondage sur mon petit cahier. Les mamans de la salle comprendront ce que je veux dire, c'est qu'après 2 grossesses rapprochées, j'ai des vrais problèmes de mémoire. Et évidemment, j'ai donc oublié mon cahier chez moi. Donc c'est bien, j'ai pu reprendre note de beaucoup de chiffres du sondage. Et en fait, en lisant le sondage, les questions les unes après les autres, il y avait effectivement en moi une grande souffrance qui montait. Et c'est un vrai drame, et on n'est encore qu'au début du drame que ces chiffres nous disent. Drame, alors au niveau sociologique, c'est juste une mutation de la société. Au niveau spirituel, moi en tout cas, je le vis vraiment comme le drame de notre société. C'est qu'on parle effectivement de 80% de baptisés, mais si on va chez ceux qui se disent catholiques, il y en a plus de 72, croyants, il y en a plus de 30, et pratiquants, il y en a plus que 6%. Ceux qui vont, je crois que c'est un chiffre que vous n'avez pas donné, ceux qui vont faire, il y en a encore, donc vous pouvez quand même encore acheter la émission. Ceux qui vont faire baptiser leurs enfants répondent, en général, il y en a oui à 60%, mais si on regarde par classe d'âge, dans les 15-24 ans, ça tombe à 41% parmi ceux qui sont baptisés aujourd'hui. Parmi les 80% de baptisés, il y a 41% des 18-24 qui vont faire baptiser leurs propres enfants. Et voilà, 23%, le sujet ne m'intéresse pas, 20% je doute. Pour nous, ça va être, c'est des temps qui sont difficiles, c'est jamais agréable de voir nos églises se vider, les objets liturgiques vendus aux enchères, de voir les séminaires réduire petit à petit, passer de la grande salle de classe à la petite salle de classe, et puis à un moment on ferme temporairement le séminaire, et puis finalement le temporaire s'installe dans la durée, et puis c'était une fermeture définitive. On va voir notre église que certains ici ont sans doute connue il y a 40, 50 ou même 60 ans, rayonnante, riche, avec des églises pleines. Ce qui nous attend, c'est a priori pas ça, sociologiquement parlant. En tout cas, quand on regarde l'évolution, elle est assez inéluctable, effectivement. Pour nous, ça va être difficile, mais ce qui va être vraiment, vraiment difficile, c'est pour tous les gens qui ne seront pas baptisés autour de nous, pour tous nos contemporains qui n'auront plus cette grâce du baptême qui était donnée de manière quasi automatique il y a encore quelques décennies et qui aujourd'hui va devenir, vous le disiez, une minorité. Et je relisais, encore une fois, c'était tout noté sur mon cahier, mais donc je vais le faire de tête. Dans le catéchisme de l'Église catholique, qu'est-ce que le baptême? Et l'Église, le catéchisme ne rigole pas là-dessus, c'est-à-dire que le baptême, c'est le seul moyen que l'Église connaît pour assurer le salut. Même si Dieu n'est pas lié à son sacrement, évidemment, l'Église, elle n'a que le baptême à proposer pour le salut. L'espérance, c'est le baptême de désir pour tous ceux qui n'ont pas eu les moyens de connaître la foi, de connaître Jésus et de se faire baptiser et de choisir d'être baptisé. Néanmoins, c'est une question de salut. Je suis médecin, c'est pas une question de guérison d'une petite maladie, on parle du salut pour la vie éternelle. Donc il est là le drame. Avant nos églises vides et avant nos séminaires fermés, le drame, c'est le salut de nos concitoyens, le salut de nos contemporains. L'espérance, c'est qu'il n'y a pas que les sociologues qui s'intéressent au déclin, il y a également l'Esprit Saint. L'espérance, c'est nous aujourd'hui, c'est la réaction du Saint-Esprit, c'est la mission, c'est tous les mouvements missionnaires qui nous sont donnés dans notre pays pour ça, pour aller retrouver nos contemporains, pour aller essayer de susciter leur intérêt, en tout cas témoigner auprès d'eux de ce que peut changer la foi dans une vie. L'espérance, c'est peut-être mon témoignage. Alors, j'ai rencontré Jésus. On le dira tout à l'heure, Mélanie, il ne faut pas tout dire tout de suite. Hein, parce que, surtout qu'en plus, son témoignage n'est pas encore dans la rémission. Donc, je voulais faire, Mélanie, si tu me permets, je voulais faire réagir Emmanuel Top sur cette question de détachement. On a eu souvent l'occasion, Emmanuel Top, d'échanger ensemble, et souvent vous avez mis en avant cette impression personnelle, personnelle, existentielle, d'une avancée un peu du vide, en tout cas du vide spirituel en France. Et je voulais savoir si à vos yeux, ce sondage confirmait certaines de vos analyses, et puis comment vous voyez cet entre-deux de ces Français qui ont reçu le baptême, qui n'est pas rien pour nous.
Je vais vous donner le micro, hein. Ou alors peut-être que votre... Ah, donc vous allez vous entraider entre universitaires. Quoi. Et comment voyez-vous justement ce recul du... Voilà, à la fois c'est baptisé dormant et ce recul objectif du baptême. Quelles en sont les conséquences, j'allais dire, aux yeux de la science ou des sciences humaines, Oui, alors, moi je suis baptisé, mais un peu par accident, parce que c'est baptême d'après-guerre dans les familles juives, vous voyez, mais j'ai fait ma communion solennelle. Je me sens, comme je l'ai expliqué dans cette interview, dans l'émission, je me sens très bien dans les églises. J'en garde un très bon souvenir. Et donc j'ai une attitude d'un croyant amical. Mais en tant qu'historien, quand même, faute d'avoir rencontré Dieu, j'ai rencontré la religion dans les effets historiques et sociologiques de son déclin, c'est-à-dire de façon complètement empirique. C'est-à-dire, je suis tombé sur... ça avait commencé avec l'analyse des évolutions politiques en France, avec l'effondrement de la droite, l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 81, qui s'expliquait par le reflux de la pratique religieuse dans les provinces de la périphérie de la France, qui a été restée très pratiquante. Et puis ensuite, j'ai fini par développer un modèle dont j'ai travaillé sur l'émergence du protestantisme. J'ai recomposé un modèle de disparition ou d'effondrement par plaque du christianisme, si on peut dire, avec un premier effondrement dans une partie de l'Europe catholique vers le milieu du XVIIIe siècle, dans le bassin parisien, en Andalousie, dans l'Italie du Sud. Vous voyez, c'est très technique, hein, je m'en excuse. Et puis avec une résistance du protestantisme à l'époque, malgré des niveaux éducatifs beaucoup plus élevés, et puis du catholicisme dans certains types de provinces, dont je ne donnerai pas les caractéristiques. Ensuite, deuxième vague, alors bien entendu, la chute de ce premier catholicisme dans les régions qui savaient lire et écrire, ça a donné la Révolution française, qui, alors là sur ce point-là j'avais le point de vue d'Eddie Archimède, qui était pour moi une mise en forme laïque ou incroyante des valeurs du premier christianisme. Liberté, égalité, c'est le message de l'Évangile. Ça avait été noté, en fait, et d'ailleurs le catholicisme s'est redéfini en réaction, ce qui restait considérable, avec des valeurs de hiérarchie, hostile à la Révolution, etc. Le protestantisme, lui, s'est effondré une simultanéité incroyable entre 1870 et 1930. Je pense que la cause dans les pays protestants, ça a été la diffusion des théories darwiniennes. Et c'est-à-dire la disparition d'une acceptation littérale de la Genèse et de la Bible. Je pense que le darwinisme a frappé la Bible au cœur, et dans les pays protestants, qui étaient lecteurs de la Bible, ça a été le coup de grâce. Et bien entendu, la disparition ou l'effondrement du protestantisme n'a pas amené la Révolution française, mais il a amené dans tous les pays protestants une montée en puissance d'idéologie de substitution, plutôt de type nationaliste. Et pour moi, par exemple, la crise nazie n'est pas du tout simplement liée à la crise économique de 1929, mais aussi à un état d'égarement des populations privées de leur encadrement, leur foi, on est toutes les nuances, religieux. Donc, voilà. Et puis, ce dans quoi j'ai commencé, la troisième vague de disparition du christianisme en Europe, ou la pratique religieuse chrétienne en Europe, ça a été la deuxième crise du catholicisme qui a touché simultanément, autour, avant, après, pendant, je ne veux pas me mêler de ces débats, Vatican II, simultanément toutes les régions de catholicisme actif, la périphérie de la France, la Belgique, la partie catholique de l'Allemagne, le nord de l'Espagne, l'Irlande avec un petit retard quand même, mais le Québec sans retard. Enfin, il y a une sorte de mouvement comme ça, et on atteint, en fait,
pas que la situation actuelle, où on peut décrire l'ensemble du monde chrétien comme post-chrétien. Et donc ce à quoi j'étais confronté, c'était l'extraordinaire, je suis d'accord, Houellebecq a raison, je ne peux pas saquer Houellebecq comme personne, mais sur ce point, il a une intuition fondamentale, et c'est vrai que j'étais, quoi qu'un croyant, tout à fait confronté à cet état de panique dans lequel la disparition de la religion met les populations. Alors, je veux dire, il y a des choses, à mon sens, positives qui sont sorties de cette panique. Je perçois la Révolution française comme plutôt une bonne idée. Vous voyez, qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est clair que le nazisme n'était pas une bonne idée. Voilà. Et donc, il faudrait rentrer dans tous les détails. La période la plus récente, alors, j'essaie de me diriger vers le sondage quand même, m'a mené à d'autres choses. Moi, la catégorie du sondage qui m'a le plus fasciné, là, c'est la notion de catholique non-croyant. 42%, c'est une merveille, en fait. Parce que, pour moi, ça n'est pas de la fausse conscience. En fait, c'est même pas absurde de se dire catholique non-croyant, parce que du point de vue, je suis historien et anthropologue, le reste pas vraiment. Mais du point de vue de l'anthropologie, la religion, c'est pas juste une foi des croyances sophistiquées ou pas sophistiquées, c'est quelque chose qui sort ou encadre, on ne sait pas trop, des systèmes de mœurs en fait. Les façons d'être, le statut des femmes, la façon de se marier, le rapport aux cousins, le rapport au travail, à la collectivité. Regarde, donc en un certain sens, on peut tout à fait concevoir des populations qui perdent la foi, qui ne vont plus à la messe, dans le contexte français, ou à la synagogue, ou au temple, et qui gardent dans leur façon d'être des éléments qui étaient autrefois associés au système religieux. Et donc, par exemple, c'est pour ça que j'ai fini par produire, je vais dire accoucher, mais il y a tellement d'enfants dans la salle, je crois que ça pourrait mettre la confusion, j'ai fini par produire ce concept de catholicisme zombie, qui en fait me semble recouper quand même un peu la notion de catholique non-croyant. Et j'avais fait dans un livre que j'avais fait avec Hervé Lebras, ce qui est rigolo, puisque Hervé est quand même le fils de Gabriel Lebras, père de la sociologie religieuse en France, et parce qu'on s'était aperçu en étudiant, c'était dans le ministère français, les performances éducatives, économiques des diverses régions de France, que les régions périphériques où le catholicisme venait de disparaître semblaient s'en sortir mieux dans la globalisation que les vieilles régions laïques du centre du pays. C'est-à-dire les résultats scolaires étaient meilleurs, les taux de chômage plus faibles, et on avait attribué ça à la persistance de systèmes de mœurs. Dans les mœurs, il y aurait des traditions d'organisation collective, d'entraide ou des restes de moralité ancienne qui permettaient aux gens de mieux s'organiser, de mieux résister en fait à l'individualisme ou à l'hyper-individualisme contemporain. Donc ça a été ma première truc. Alors moi j'avais mis le terme catholicisme zombie était de moi, et je l'avais choisi comme une protection parce que, en gros, on écrivait que les régions récemment catholiques allaient mieux. Donc j'avais peur d'être pris pour une grenouille de bénitier cachée, un sous-marin d'église, ce que je ne suis pas. Ça n'avait pas été noté, même si les gens concernaient étaient très contents. Puis alors j'ai réutilisé le concept, là j'ai pris cher, quand dans ce livre sur les manifestations
ont suivi l'horrible attentat contre Charlie, puisque j'avais vu réapparaître dans les manifestations la carte de l'ancien catholicisme, à part la région parisienne. Donc il y avait tous les commentateurs parisiens disaient mais c'est les vieilles valeurs laïques, républicaines, liberté, égalité. Et j'avais dit ben non, c'est une autre manifestation en fait. Il y a beaucoup plus de manifestations dans toute la périphérie catholique, ou récemment catholique du pays, et donc ça montre bien qu'il y a quelque chose qui reste en fait, et que ce quelque chose qui reste, ça n'est pas la liberté et l'égalité, parce que quand même l'Église tardive, avec l'infaillibilité pontificale et toute cette sorte de choses, puis quand même la simple existence d'un être supérieur qu'on doit respecter, auquel il faut obéir, est un problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais d'un point de vue laïque, c'est un problème. Hein. Donc alors là, c'était l'horreur. Pas du tout venant des catholiques. Je veux dire, les catholiques ont été très sympas avec moi, même là. Bien de le rappeler. Mais les vrais catholiques, pas les catholiques zombies. Les catholiques zombies, eux, étaient... Donc la notion de... Et évidemment, je pourrais travailler à faire des recoupements entre les notions de catholiques zombies et de catholiques non-croyants. C'est très proche en fait. C'est pas la même chose. Voilà. Alors, au point où j'en suis, donc mon état d'esprit, c'est que je crois que on avance encore dans les problèmes. Là, je vais dire peut-être désespérant, mais je pense qu'on est... mais ça a été finalement évoqué par Mélanie d'un point de vue religieux qui n'est pas le mien. Je connais très bien... elle a tout à fait raison de dire que le baptême est central. Je veux dire, c'est le baptême et la question. Et un ami prêtre de la famille, auquel je disais que quand j'étais dans un pays comme l'Inde, dans un pays protestant, j'étais sensible aux attitudes inégalitaires. Je pensais que quelque part, mon égalitarisme fondamental, l'universalisme, ne venait pas simplement de la tradition républicaine, mais devait avoir quelque chose avec le peu d'éducation catholique que j'avais reçu. Il m'a dit avec un merveilleux accent italien que je ne peux pas, ce prêtre, mano, diminutif familial, le baptême laisse toujours une trace. Vous voyez ? Donc je suis sensible à ça. Et en fait, l'inquiétude de Mélanie sur... là, on a des tas de personnes qui sont baptisées et qui ne sont pas croyants. Et au stade actuel, on pense ça comme une sorte de dernière étape de disparition du christianisme, du catholicisme plutôt dans ce cas-là. Mais en vérité, elle a tout à fait raison de se poser la question de « et après, quand les gens ne seront même plus baptisés ?» Alors, moi, je ne le vois pas du tout comme un problème de restriction d'accès à la vie éternelle. Ça, c'est clair. C'est pas la problématique. Mais, en fait, ça symbolise pour moi le fait que, dans la France actuelle, dans l'Occident actuel, dans un Occident incroyant, non pratiquant, etc., il y a encore beaucoup de structures mentales résiduelles qui encadrent, entre guillemets, les populations. C'est-à-dire que tout n'a pas disparu du fond de régularité sociale, de moralité, qui allait avec la croyance religieuse. De toutes les structures. Moi, je vois l'histoire depuis la disparition, le début de disparition du catholicisme et du protestantisme, on en avait parlé avec Samuel. Je vois l'Occident comme un monde qui vit en fait de la consommation de l'énergie sociale et morale
du christianisme ancien. C'est-à-dire, les gens parlent d'énergie renouvelable, etc. Moi, c'est comme si on vivait, donc il y a une sorte de relâchement d'énergie au moment de la Révolution française, etc. Et là, on arrive à, c'est un stock de structuration et de valeurs qui est au bord de l'épuisement, et j'ai plutôt le sentiment qu'on va aller plus loin dans un état d'indéfinition totale. Je ne peux pas dire d'autre chose, mais j'ai plutôt l'idée que ce à quoi il faut se préparer, c'est à une étape supplémentaire. C'est ce qu'on sent chez les jeunes qui ne sont pas baptisés, pour lesquels ça n'existe plus simplement. Je ne parle pas des bastions minoritaires, missionnaires, etc. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je voudrais faire une remarque sur le commentaire ultime sur le décalage entre l'approche missionnaire des classes supérieures et ce que pourraient être les attentes, disons, des milieux populaires, du ritualistes, ou des gens ou pas populaires, qui se définissent comme catholiques non pratiquants, ou catholiques incroyants et tout ça, et dire que l'attitude, j'ai rencontré Jésus, pourrait ne pas leur parler, en un certain sens. Parce que, à cause de ce qu'elle est, et parce qu'elle est portée par des gens des classes supérieures. Ça, je ne suis pas sûr. Ça, je ne suis pas sûr, parce que si on part du principe qu'on a atteint une sorte d'état zéro de la croyance religieuse, une religion qui se construit, puisque ça serait de ça qu'il s'agirait, et d'une religion minoritaire qui accepte son statut minoritaire, qui accepte d'être aberrante, en un certain sens, pour l'environnement, et qui propose, par contiguïté, proximité, à des individus d'adhérer à un groupe minoritaire. Donc en fait, moi je ne crois pas tellement à la reconquête des gens qui ont des traces de catholicisme. Donc je ne suis pas certain, je peux parler plus loin, j'ai déjà parlé trop longtemps, mais enfin, moi personnellement non, mais je n'exclus pas que des gens du peuple puissent rencontrer Jésus. Il ne faut rien exclure du tout. Hein. Du point de vue des sciences humaines, il ne faut rien exclure, si vous permettez, monsieur Todd. Je vais donner Alors, je suis vraiment désolé, le temps file trop vite, et on voudrait que ça dure plus longtemps, mais il nous reste en gros un bon quart d'heure. Alors, je voulais donner comme règle, non pas du jeu, parce que ce que nous sommes en train de dire est passionnant, donc c'est pas du tout un jeu, mais donc, on va aborder un dernier thème ensemble, si vous le permettez. C'est celui donc du baptême et de la capacité aux yeux du sociologue, de l'anthropologue, aux yeux des missionnaires, de la capacité ou pas de réactiver ce baptême. Alors je vais donner la parole à Mélanie, et ne serait-ce qu'elle nous dise ce qui lui est arrivé à elle, parce que ça, personne ne pourra lui voler. Et à un moment donné, il y a eu une réactivation, quelqu'un a appuyé sur la lumière, manifestement. Mais ça fait 10 minutes que j'appuie sur la lumière. Non, mais voilà. Je vais commencer par mon témoignage très rapidement, mais simplement j'ai été baptisée enfant, comme beaucoup ici, je pense. Une éducation extrêmement bourgeoise, très favorisée, où on allait à la messe en famille le dimanche de manière très rituelle, mais on ne priait pas à la maison, il n'y avait pas de croix en prière à la maison. Voilà, on allait à la messe comme on ne mettait pas les coudes à table et on dit bonjour, enfin c'était quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et j'ai cru en Dieu assez tôt. Je croyais en un Dieu qui me permettait d'être heureuse, qui me donnait une bonne ligne. De ce côté-là, on est bien, globalement, ça va bien se passer. Si je fais ça, ça et ça va être super. Et puis, j'ai la chance d'être la dernière de ma famille et d'avoir 2 grandes sœurs qui ont vécu des chemins de conversion, chacune
dans une partie un peu différente de l'Église, puisqu'il y en a une qui était plutôt proche de la Frate Saint-Pédis et l'autre plutôt du renouveau charismatique toulousain, des grandes heures du renouveau charismatique toulousain. Donc avec des discussions assez qui me semblaient très étonnantes, mais qui m'interrogeaient beaucoup. Et puis, enfin, j'ai fini à une veillée de prière au festival Annunzio. Moi, j'étais partie pour annoncer mon Dieu, vérité, qui me permettait d'être heureuse. Et puis, avant de partir en mission, heureusement, on a 2 jours de formation et de prière. Et à une veillée de prière, il proposait la prière des frères que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais choquée parce qu'on applaudissait dans l'église, donc autant dire que les charismes, pas du tout. Mais bref, je suis allée à la prière des frères et ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux demander ?» Et j'avais jamais pensé que je pouvais demander quelque chose de très précis à Dieu comme ça. Et l'Esprit Saint m'a inspirée puisque j'ai justement dit recevoir l'Esprit Saint. Et voilà, et ce jour-là, j'ai rencontré Jésus. Voilà. Et je voudrais rebondir quand même moi aussi sur ça. Effectivement, il y a la manière de le dire, et puis quand moi je dis j'ai rencontré Jésus, j'évoque cette rencontre-là. Maintenant, chacun a son témoignage. On parle des témoignages chics, des témoignages chocs. On a tous des moments de rencontre avec le Seigneur. Parfois, c'est vraiment des moments de retournement total et de conversion. Parfois, non. Il y a des bref, j'ai une très bonne amie qui a toujours été croyante et qui s'excuse presque de ne pas avoir un moment où boum, vraiment c'est la conversion, mais en fait quand elle réfléchit, elle a plein de petits moments où elle rencontre le Seigneur, et c'est ça qui est intéressant. Donc moi dans la phrase « j'ai rencontré Jésus », c'est surtout ma foi, c'est une relation à une personne. C'est pas un ensemble de règles, c'est pas un cadre, c'est pas un choix de vie, c'est pas une classe sociale, c'est une relation à une personne. Et ça, vraiment, et c'est ce qu'on vit en évangélisation, et c'est ce que je vis personnellement depuis 2009 dans la rue, ça touche les gens. J'ai un très bon ami que j'ai rencontré sur les chemins de Saint-Jacques, qui n'était pas baptisé, et qui a été... Voilà, on a marché ensemble pendant 2 mois, donc il était un peu coincé avec mon témoignage. Mais il a été touché, vraiment. Je l'ai emmené à la messe. La première fois qu'il a été à la messe, c'était dans cette magnifique ville de Moncu, où il est allé à la messe uniquement pour pouvoir appeler tous ses copains ensuite pour dire qu'il avait vu le curé de Moncu, qu'il avait été dans l'église de Moncu. C'est prophétique. Ça a été très très long de marcher avec lui ce jour-là. Néanmoins, j'ai appris il y a quelques mois que le soir de ce soir-là, il a très très mal dormi, et pourtant on était bien logés ce soir-là. Parce que, en fait, dès qu'il fermait les yeux, il voyait le Christ en croix et Marie à ses pieds. Et il leur disait « Je ne veux pas de vous, partez, je ne crois pas en vous ». Et il restait là. Et ce soir-là, il a dit « Ok, j'accepte, vous existez ». Et en janvier dernier, donc ça c'était en 2017, en janvier dernier, il a été baptisé. Vraiment, le Seigneur agit et il passe à travers nous, il passe à travers nos témoignages et il passe aussi à travers des moyens absurdes comme le nom d'une ville. Ça marche. C'est ça l'espérance. Je voudrais juste, pour réactiver le baptême, on le voit dans la rue, quand on parle à des groupes de jeunes, je l'ai vu très fortement la première fois que je m'en suis rendu compte à Ibiza, en 2011, fête de la mission avec Annunzio, vous irez à Ibiza. Et un groupe de jeunes, je crois qu'ils étaient 5, quelque chose comme ça, et il y en avait 2 qui ont vraiment été très intéressés, c'était les 2 baptisés du groupe. Vous l'avez dit, c'est théologique, le baptême laisse une trace indélébile. On peut demander à être débaptisé, on peut être rayé des registres, certains le font, mais spirituellement, la trace ne peut pas partir. Le Seigneur a marqué, le Seigneur est passé par là. Le baptême, c'est être configuré au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est renaître à une vie nouvelle. Après, ça peut être nourri ou ne pas être nourri, mais ça existera pour toujours. Merci beaucoup, Mérine. Donc, il nous reste 10 petites minutes, j'en suis désolé, mais je suis pour 10 minutes encore le maître des horloges. C'est pas un sort très agréable. Je voudrais demander d'abord à Yann Raison du Clesiou, justement, comment, peut-être justement, les missionnaires qui sont le public de ce matin, comment justement des catholiques, souvent Yann Raison dit des catholiques zélés, et il le dit de manière très fraternelle, comment est-ce que justement on est capable de s'emparer en fait de cette réalité, et comment est-ce qu'on est capable peut-être d'inventer ou pas une manière de réactiver quelque chose qui existe, parce
parce qu'on n'est pas encore arrivé au point zéro dont parle Emmanuel Todd, on s'en approche, mais il n'est pas encore pour 2022. Merci Samuel. Alors, moi, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, qui m'ont intéressé dans ce qui a été dit. Alors, tout d'abord, je voudrais vraiment insister sur la nécessité de réfléchir à ce que la minorisation fait au catholicisme. J'ai déjà dit, mais j'insiste, et je veux encore l'illustrer, parce que je n'ai pas pu donner tous les chiffres possibles. Parmi les baptisés, donc, on a 3% de croyants pratiquants hebdomadaires, et on en a 22% qui ont une pratique saisonnière. Noël, la Toussaint, Pâques. Et vous avez tous l'expérience dans vos paroisses que les nefs se remplissent d'une foule un peu inhabituelle, un peu bruyante, un peu moins disciplinée, pour ces grandes fêtes saisonnières. Et ce rythme-là, aux plus pratiquants, apparaît comme un peu un désordre. Or, statistiquement, la norme de pratique du catholicisme à l'échelle de la population a toujours été, en tout cas depuis qu'on la mesure, les années 50-60, c'est la pratique saisonnière. La pratique hebdomadaire, norme canonique, est statistiquement l'exception. Vous me suivez? Ça n'a jamais été la régularité dominante. Et tout cela montre à quel point ce catholicisme, dans sa dimension populaire, il est tenu par des rythmes individuels, le rythme d'une vie, le baptême, le mariage, les obsèques. Il est tenu par un rythme collectif, le rythme des saisons, Pâques, la Toussaint, Noël. Il est pris dans des mœurs, comme l'a dit Emmanuel Todd, dans un rythme global. Et le catholicisme tient par quelque chose qui a été, ce catholicisme large, populaire, il tient par quelque chose qui a été extrêmement déconsidéré, c'est le conformisme. Vous avez parlé de Gabriel Lebras, effectivement, dans les catégories de Gabriel Lebras et du chanoine Moulard, il y avait la case conformiste saisonnier. Et ce conformisme a été le prétexte pour exclure une partie de ces catholiques au moment de leur demande de baptême pour leurs enfants. Mais le conformisme, c'est ainsi que tient un ordre. C'est à travers le conformisme, l'imitation, que les valeurs se partagent pour ceux qui n'ont pas les capacités de se les approprier intellectuellement. Les rites, c'est ce qui charge de sens des pratiques collectives, et c'est ce qui charge de sens et oriente un conformisme et charge le conformisme d'une orientation vers une norme de vie. Il y a dans le conformisme quelque chose qui n'est pas contraire à l'évangélisation, même si une pensée catholique s'inscrivant dans un contexte a opposé évangélisation et conformisme. Ça n'a pas toujours été le cas, et il faut être conscient du problème. La participation à des valeurs qui orientent la vie passe pour beaucoup de nos contemporains par de l'imitation, plus que par de l'appropriation. Donc, oui, je sais Samuel, il faut que j'aille vite. Ah, il reste encore au moins 2 minutes. Soyez conscients de cette question. Et faites attention à ne pas négliger ce qu'était ce conformisme construit aussi par l'Église à travers la ritualité et à travers la sacramentalité. Je suis très frappé par le témoignage qui a été donné d'une expérience de conversion qui se fait par la prière des frères, d'une autre qui se fait à travers une vision de Jésus sur la croix et de Marie au pied. On est dans des formes d'expériences religieuses extrêmement virtuoses. Mais si on valorise ces formes d'expression comme devant être la condition pour devenir catholique, à qui le catholicisme devient-il accessible? La réponse, elle est religieuse, c'est à vous de l'apporter. Moi, j'observe les régularités et je vois bien là qu'il y a quelque chose qui me frappe et qui peut potentiellement poser problème, vu ce qu'a été l'expérience collective de masse du catholicisme, qui, bien que reposant sur le conformisme, n'était pas une expérience religieusement pauvre.
et aboutissait à des orientations de vie dans un sens chrétien. Mélanie, juste un mot. Juste pour réagir rapidement, je donne cet exemple-là parce que c'est le baptême d'adulte qui m'a été donné de voir récemment. Stevie, en l'occurrence, c'était aussi ça, c'était 2017, il a été baptisé en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces années? Et ben en fait, tout un accompagnement, il a été accompagné par un prêtre, il avait quelque chose qui s'incarne beaucoup plus dans quelque chose d'effectivement plus normal. Et encore une fois, j'insistais, il y a les témoignages chics, les témoignages chocs. Je pense pas, je ne crois pas que Dieu ait besoin forcément de ça pour parler à tout le monde. Sans doute que Stevie en avait besoin, sans doute que moi j'en avais besoin. Maintenant, aujourd'hui, je suis croyante, pas au nom de ma rencontre avec le Christ le 21 août 2009, certainement parce qu'il s'en est passé quand même des choses depuis. Et ça fait appel à la volonté, à l'intelligence. Je choisis aussi de croire. Et ça, c'est quelque part beaucoup plus solide. Mais donc voilà, pardon, c'est pas très ordonné, mais effectivement, il faut pas, et vous faites bien de le dire, il faut pas rentrer dans cette église de gens qui ont eu une vision, qui ont machin. Non, l'église, la foi, c'est une question d'intelligence, c'est une question de volonté, et heureusement que nous avons des intellectuels dans l'église, et Dieu sait qu'il y en a eu depuis 2000 ans. Voilà, c'est d'abord voilà. Mais le Seigneur, je crois, parle aussi quand même par ces signes et il ne faut pas les refuser non plus. Merci beaucoup. Il nous reste juste quelques minutes et je voulais, par amitié, s'il me permet, de donner la dernière parole à Emmanuel Todd et je voulais lui demander comment est-ce qu'il regardait, sans doute, j'espère, avec amitié aussi, ces tentatives du Congrès Mission, cette table ronde, en fait, toutes ces tentatives pour essayer, entre autres, de réactiver ce baptême, puisque nous croyons à la résurrection, ce qui est déjà très gonflé, mais nous croyons aussi que, justement, le baptême n'est pas effaçable, et donc il peut se réactiver, sans doute. Je ne sais pas si l'anthropologue peut vous en dire un mot. Alors, moi, je vais commencer par mes propres préoccupations morales. Finalement, de toute cette vision des propositions, des croyances collectives menant une sorte d'incapacité des sociétés avancées à agir collectivement, je tire un certain type d'inquiétude, et dans la mesure où je souhaite ou rêve de quelque chose, c'est de la reconstruction de capacités d'action collective. Partant de là, il est évident que toute tentative de reconstruction ayant une dimension morale, moi je suis très sensible à l'exigence morale qui est dans les systèmes religieux, en fait, et qui est quand même l'interaction du personnel, du social, etc. Bon, donc je serais d'instinct, je vois ça de façon favorable. Et c'est pour ça que je suis ici, et comme je l'avais dit à Samuel, je me sens beaucoup. Bon, pendant le psaume, je nageais un peu. J'avais un peu de mal, je m'étais assis, j'ai vu arriver notre Père avec soulagement, parce que c'était le rituel pour moi, donc ça reprenait du sens rituel, et donc, sans aller jusqu'à la communion, je pouvais être avec vous. Pour le reste, honnêtement, je suis très bon. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en ai débuté, mais comment dire, donc ces tentatives de reconstruction de collectif sont des choses bien, même si je pense au fond de moi-même que c'est très difficile, et croire de nos jours dans l'état des sciences et croire à un certain type de vision de l'au-delà va être un peu compliqué pour la plupart des gens. Bon, enfin, qui sait. J'ai quand même une préoccupation fondamentale qui tient à la structure actuelle, la réalité de la société française. C'est que la réalité de la société française, c'est que c'est vrai que quand j'étais gamin, elle était 95% catholique et baptisée, et puis depuis, il y a eu l'immigration. Et donc, il y a une bonne partie de la population française, et qui est française, et qui n'est plus d'origine catholique.
je veux dire, l'IFOP, les Fourquet avaient mesuré, plutôt Fourquet que l'IFOP d'ailleurs, la proportion de naissances qui étaient vraisemblablement des naissances d'origine musulmane, d'après les prénoms, je ne sais plus comment. Donc c'est 20% maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut bien voir que dans l'hypothèse où on arriverait à utiliser le fonds catholique ancien pour réactiver du collectif, eh ben, il y aurait un effet d'exclusion sur 1/5 de la population française future qui sera d'origine musulmane et qui sera peut-être engagée symétriquement dans des reconstructions collectives. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce que l'une des choses qu'on voit dans les activités missionnaires, d'ailleurs, j'avais eu une histoire complète anglaise des christianismes, etc., c'est que autant quand les Européens ont approché des populations n'étant pas non encadrées par des grandes religions universalistes, etc., animistes ou autres, ça a été possible de les convertir au catholicisme dans certaines régions d'Afrique, chez certaines peuplades de l'Assam, etc. Mais une population qui sort d'un autre système religieux aussi solide et structuré que le catholicisme est inconvertible. Inconvertible, c'est impossible. Donc, voilà. Et donc, il y a un souci de ce côté-là. Et quand même, si je mettais ma foi en du collectif ressuscitable, pour parler comme vous, quoiqu'avec de grands doutes, toujours, je trouverais quand même la nation, prononcée de façon archaïque avec le vieux A, on ne peut pas le prononcer, la nation comme une solution pragmatique et métaphysique plus raisonnable. Mais ça n'est pas votre problématique, vous voyez. Donc je vous donne simplement le fond de la pensée. Voilà. Merci beaucoup. Je fais un hold-up sur le micro, tant pis Samuel. Simplement, un chiffre moi, qui me semblait très intéressant, c'est que, comment vous voyez l'Église, 40% des catholiques croyants la voient comme l'assemblée des disciples de Jésus, ça a été dit, je crois que c'est 5 ou 8% parmi les non-catholiques, les non-croyants, les non-pratiquants, je ne sais pas quoi. Et je crois que le problème et la solution est là, c'est que ça nous invite à la question de notre identité en tant que baptisés. Que sommes-nous et que donnons-nous à la société autour de nous? Et vraiment, je parlais d'une foi de relation, dans la prière, dans les sacrements, dans la pratique, dans allumer une bougie, dans voilà, ce qu'on voit aussi, de la pratique qui déborde très largement la messe. Mais sommes-nous nous-mêmes des disciples de Jésus, et est-ce que c'est ça pour nous être baptisés? Merci beaucoup. Donc Mélanie a fait la conclusion et moi j'étais fatigué, je ne savais pas quoi dire, mais elle a dit ce que je souhaitais dire. Donc je vous remercie pour votre attention, je remercie surtout très vivement nos intervenants et je vais juste demander aux techniciens, il y a toujours un technicien dans la salle.